C'est avec plaisir que je vous retrouve encore aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour votre horoscope du 13 au 19 avril 2020. Confinement oblige, il est adapté évidemment à la situation nécessaire si nous voulons vaincre cette satanée pandémie mondiale, alors restons chez nous. Sans plus attendre, voyons ce que la semaine nous réserve et on commence par les béliers. Durant toute la semaine, le soleil sera encore dans votre signe, les béliers, et j'en profite donc pour vous souhaiter un bel anniversaire, amis béliers, anniversaire que j'espère vous passerez agréablement malgré notre confinement. Mercure et Chiron sont également de la fête et qui plus est en étroite relation puisqu'une conjonction se forme cette semaine entre eux. Cette conjonction est de bon augure car elle va vous permettre d'apporter votre aide aux autres. Vous aurez besoin d'échanger avec le monde extérieur et vous trouverez de nouveaux moyens de communication laissant émaner de vous votre côté original que peu de gens connaissent. Il est aussi possible que vous veniez en aide à certaines personnes tant cela sera pour vous important. Toutefois, agissez toujours avec prudence. Côté cœur, votre indépendance peut avoir tendance à déranger et vous aurez peut-être à justifier certaines choses qui paraissent pour vous des points de détail. Le 18 est synonyme de difficultés relationnelles, mais le 14 promet à l'inverse de belles retrouvailles ou de bons moments. Le 15 est un jour faste pour les relations car il peut offrir de nouvelles perspectives. Il est aussi un jour de rencontre pour les célibataires et cela, bien sûr, quel que soit le moyen. Une semaine un peu agitée, tout de même, tant vous serez sur plusieurs fronts à la fois. Côté travail, beaucoup d'énergie pour animer cette semaine, d'autant que vous serez porté par un courant faste du 15 au 17, d'où la nécessité de profiter de cela pour monter vos projets, avancer vos idées et vous mettre en avant. Après cela, écoutez, vous aurez mérité un peu de repos et le travail vous en offrira la possibilité en se montrant plus tranquille. Belle fin de semaine en tout cas, quoi qu'il en soit. Côté santé, des douleurs par moment, un peu de ci, de là, mais rien de bien alarmant. Besoin de repos en fin de semaine tant celle-ci aura été intense. Les taureaux, Uranus étant présent chez vous tout le mois d'avril, il y est bien sûr cette semaine, mais il faut y voir quelque chose de positif, car Uranus ouvre votre esprit et affine vos idées novatrices, car en fait, vous êtes vraiment capable d'avoir de brillantes idées, bien que vous ne vous donnez pas toujours les moyens de les mettre en œuvre, et c'est bien dommage, car cela permettrait aux autres de vous découvrir autrement. Mais c'est peut-être le temps d'oser, car en période de confinement, ou pour ceux qui travaillent dans des conditions difficiles, les idées nouvelles sont les bienvenues. Alors songez-y et montrez ce que vous valez. Côté cœur, plus déterminé que jamais, vous aurez à cœur d'aller au bout de vos envies, même si vous devez tout bousculer pour cela. Le 17 annonce un renouveau lié à vos décisions, le 18 un changement d'attitude de votre part qui sera le fruit d'une longue réflexion et le 19 la remise en cause de votre quotidien avec cette envie de changement qui vous tenaille. N'oubliez toutefois pas que vous n'êtes peut-être pas tout seul et que vos idées de changement peuvent tout autant bousculer la vie des autres, alors prudence. Côté travail, votre imagination va devoir se surpasser car il va être question d'avoir des idées pour faire avancer votre travail. Il est possible d'ailleurs que l'on compte sur vous. Le 15 vous demandera un effort particulier et le 17 une collaboration plus ou moins facile que vous appréhenderez peut-être. Peu importe ce qui vous attend et peu importe les moyens utilisés, foncez. Côté santé, satisfaisante, mais attention aux angines qui pourraient survenir au moment où vous ne vous y attendez pas. Prudence et no stress. Pour les Gémeaux, Vénus est dans votre signe cette semaine et formera un sextile à Chiron qui est, lui, en Bélier. Cela nous indique que vous devez programmer une semaine plutôt tranquille car elle ne sera pas favorable aux excès quels qu'ils soient. En clair, si vous êtes confiné, tâchez de respecter les consignes afin de ne ni braver les interdits, ni prendre des risques inutiles.
Et si vous êtes contraint de travailler, tâchez de vous montrer prudent et de ne rien faire sous le coup d'une impulsion. Laissez passer tranquillement la semaine. Côté cœur, votre semaine est peut-être sous le signe de l'amour et c'est le moment de faire évoluer votre relation ou de déclarer votre flamme. Le 14 est favorable au rapprochement par n'importe quel moyen, le 16 est favorable aux élans de tendresse et le 18 permet de faire ce que vous n'avez pas osé depuis longtemps. Profitez de votre audace qui sera sûrement payante. Côté travail, vous ne serez pas vraiment dans le travail, mais vous parviendrez à donner le change et cela pourra presque passer inaperçu. Toutefois, attention, car il peut y avoir durant cette semaine des enjeux importants et il est souhaitable que cela ne se passe pas sans votre participation. Le 13 est nécessaire à la réflexion, le 14 utile à la concentration et le 15 est une sorte d'aboutissement dans une attente. Le 16 est une belle journée. Côté santé, bonne semaine, mais chargée d'émotions de toutes sortes. Un peu d'impatience tout de même, mais gardez votre calme et si vous le pouvez, restez chez vous les Gémeaux. Pour les cancers, le nœud lunaire nord est toujours présent et d'ailleurs il restera dans votre signe tout le mois. Il aura tendance à contrarier vos plans pour la semaine, faisant que vous serez contraint d'accepter des compromis. Toutefois, c'est dans votre nature d'accepter les compromissions et vous ferez cela plutôt de bonne grâce, même si au fond de vous, cela vous agace un peu. Côté cœur, poussé par un brin de folie et de tendresse, vous aurez un peu tendance à vous montrer un peu fou, ce qui amusera votre entourage et qui vous permettra d'évacuer un peu de stress lié à votre situation présente. Toutefois, le 17 annonce une journée pénible car perturbante, tout autant que le 19, qui laissera la place à une grosse remise en question. Difficile pour vous de définir exactement ce qui vous animera, mais il y aura aussi, en plus de vos moments de folie, des moments de tension intérieure intense. C'est la raison pour laquelle je vous conseille de ne rien entreprendre à cause de l'influx de ce nœud nord. Côté travail, il est temps de vous jeter à l'eau et de laisser libre cours à vos besoins créatifs qui s'annoncent puissants. Vous aurez à cœur de remplir correctement vos fonctions, mais n'hésitez pas à y mettre votre touche personnelle, cela n'en sera que mieux. Le 17 vous y aidera et le 18 est un jour prometteur. Côté santé, bonne santé, si ce n'est un petit dérèglement intestinal, sûrement lié à de puissantes émotions. Tâchez de prendre soin de vous et de rester chez vous. Pour les lions, votre maître, le soleil, est en bélier cette semaine, d'où des tendances impulsives sacrément boostées. Votre personnalité va être mise en évidence et vous allez devoir changer votre manière de faire, car il s'agira pour vous de contrôler vos impulsions, vos décisions et vos coups de sang. Reconnaissez que cela n'est pas vraiment facile tant vous êtes d'un tempérament volontaire. Et pourtant, cela va être nécessaire si vous souhaitez ne pas commettre d'imprudence. Côté cœur, il va falloir apprendre à faire preuve de plus de modestie et de diplomatie dans ce domaine sentimental ou affectif, car vous pourriez être quelque peu bousculé dans vos convictions. Une modification est possible dans votre entourage qui remettra en question ce que vous êtes. Le 17 est compliqué, le 18 s'améliore si vous prenez les choses avec fair play, et le 19 peut voir votre explosion de colère. Tout semble rentrer dans l'ordre dès le 20 où les tensions se dispersent, mais nous verrons cela la semaine prochaine. Côté travail, votre autorité naturelle va vous être utile car vous serez en première ligne dans un projet ou une affaire en cours, d'où la nécessité d'utiliser votre caractère pour vous imposer, mais sans excès toutefois. Il est possible que l'on compte sur vous et sur votre professionnalisme pour que les choses avancent, alors donnez-vous à fond, même si les moyens utilisés sont inhabituels. Le 17 s'annonce plutôt bénéfique et le 18 peut couronner vos efforts. Reste le 19 qui est une journée de stress. Côté santé, votre physique subit une petite baisse de régime, mais rien de plus, donc ne vous faites pas de soucis inutilement. Pour les vierges, votre maître Mercure est en bélier cette semaine, d'où un esprit très vif et aiguisé.
Toutefois, on sent un peu d'impatience chez vous les Vierges, ce qui tendrait à dire que soit vous commencerez à mal vivre votre confinement, soit les situations n'iront pas assez vite pour vous et vous aurez à cœur de booster tout ça. Si vous en avez assez d'être enfermé, je suis certaine que vous saurez pallier à cela car vous savez vous occuper sans nul doute. Mais si vous trouvez que les situations n'avancent pas, alors prenez les choses en main et faites ce qu'il faut. Côté cœur, vous ne serez pas forcément en état de réceptivité, mais cela n'a en fait aucune importance, d'autant que votre semaine sentimentale ou relationnelle s'annonce compliquée et perturbante. Le 17 est difficile car vous serez à 100 000 lieues de votre vie amoureuse. Le 18 est un jour où vous serez surtout en accord avec vous-même. Et le 19 est le moment des grandes décisions sur lesquelles vous ne reviendrez pas. Sinon, tout ira pour le mieux. Côté travail, peut-être mettrez-vous un peu les choses en attente, surtout du 15 au 18, où vous aurez surtout besoin de vous occuper de vous. Il sera utile après le 18 de rattraper le temps perdu si vous ne voulez pas accumuler un peu de retard dont vous vous seriez passé. Quoi qu'il en soit, il est clair que vous aurez largement le temps de rattraper ce retard en cette période de confinement. Faites au mieux, mais dès le 20, remettez tout en ordre, votre évolution peut en dépendre. Côté santé, moment difficile avec beaucoup de fatigue en perspective. Prenez soin de vous, amis vierges, mais ne vous souciez pas outre mesure car la fatigue peut aussi venir de l'ennui. Pour les balances, votre maître Vénus est en Gémeaux cette semaine, ce qui donnera un air très aérien et qui vous orientera vers de multiples activités que vous accomplirez avec plaisir. Toutefois, cette position vénusienne marquera un esprit accaparé par de longues réflexions qui vous feront passer votre vie au crible pour tenter d'y trouver un sens. Vous avez besoin de vous sentir utile et pas sûr que cette période de confinement vous convienne, tant vous aurez peut-être le sentiment de ne savoir quoi faire. Mais peut-être faut-il y réfléchir, car de multiples choses sont encore à faire pour apaiser ce climat difficile dans lequel nous vivons. Côté cœur, vous auriez bien besoin de respirer un peu, mais pas certain que la situation vous le permette, d'où quelques tensions intérieures que vous parviendrez tout de même à gérer pas trop mal. Le 17 annonce un besoin de tranquillité, difficilement réalisable. Le 19 amène son lot de surprises, mais la semaine n'en demeure pas moins agréable. Côté travail, une grande activité s'annonce, nécessaire, car personne ne pourra prendre votre place dans les préparatifs de vos projets, et cela même si ceux-ci ne verront pas le jour tout de suite. Le 19 annonce une journée chargée, le 14 amène encore à de nouvelles idées et le 16 permet quelques réalisations. Une semaine active, mais toutefois un peu bousculée, même si vous êtes à même de le gérer. Côté santé, une certaine fatigue qui s'accumule, mais vous parviendrez à faire face. Soyez prudent, et plus, vous le pouvez, et en plus, pardonnez-moi, si vous le pouvez, restez chez vous. Oui. Pour les scorpions, votre maître Pluton est en Capricorne cette semaine et en aspect avec la Lune tout au long de la semaine. Alors, vous serez envahi d'émotions fortement contradictoires, mais tout aussi fortes les unes que les autres. Chez vous, le ressenti est puissant et il ne vous laisse jamais indifférent tant il modèle vos réactions à ce qui vous entoure. Vous vivrez donc des périodes qui nous contraignent d'une manière intense, mais avec ce besoin de manifester quelque chose tant il vous sera important d'être actif. Malgré tout, ne prenez aucun risque qu'il ne soit réfléchi. Côté cœur, de folles passions vous animent, mais elles vous perdent aussi, alors attention donc de ne pas tout mélanger, car le 16 et le 19 viendront perturber votre jugement, vous faisant entrevoir des choses qui ne sont pas. Utilisez votre réflexion et non vos sensations, car vous pourriez, sur ce coup, vous mettre dans une situation embarrassante. Côté travail, place à la fermeté dans le travail, ce qui ne sera pas pour vous déplaire, mais faites attention que votre petit côté excessif ne prenne le dessus. Parfois, vous aurez un peu tendance à l'oublier, surtout le 16. Le 18, lui, sera la journée de la bonne humeur, ce qui rendra les contraintes dues au confinement plus agréables. Côté santé, une tendance au maux de tête s'annonce, mais que l'on peut mettre sur le compte de l'intensité de vos émotions. Pas d'inquiétude.
Pour les Sagittaires, votre maître Jupiter est en Capricorne, Sagittaire, et reçoit quelques mauvais aspects, ce qui engendrera une certaine tendance à prendre les situations avec un brin d'humour, mais aussi avec un peu d'inconséquence. Or, la période n'est guère propice à cela, et il est souhaitable que vous vous repreniez afin de ne pas faire n'importe quoi sous le coup d'une impulsion. Certes, vous savez être prudent, et la prudence est aujourd'hui plus que capitale, mais il peut vous arriver de penser que vous avez une bonne étoile, afin d'avoir envie de braver les interdits. Je vous le déconseille fortement toutefois. Côté cœur, le temps est venu pour vous de semer afin d'espérer récolter, mais la situation que nous vivons ne semble pas y être propice. Alors, charge à vous de vous distinguer en trouvant comment faire, en utilisant votre esprit, votre imagination. Le 13 et le 14 montrent une belle intensité de sentiments que vous pourrez recevoir ou donner. Côté travail, les choses sont faites pour se réaliser. Il est temps de mettre en place ce que vous pensez être bon sans vous poser plus de questions et les énergies feront le reste. Le 15 et le 16 sont deux moments où il faudra saisir les opportunités et le 18, réfléchir aux moyens de les réaliser en utilisant les moyens mis à votre disposition. Pas si simple, mais vous avez de la ressource, n'en doutez pas. Côté santé, quelques soucis musculaires, mais rien de plus. Le 14 montre un certain manque de tonus que vous retrouverez dès le 16. Profitez-en pour vous reposer. Pour les Capricornes, la Lune sera dans votre signe le 14 et le 15 avril, tenant ainsi compagnie à Jupiter et à Pluton. Votre besoin d'être aimé doit être pris en considération car vous n'êtes pas l'être froid et distant que l'on se plaît à décrire. Certes, vous êtes plus réservé que la majeure partie des gens, mais cela ne veut pas dire pour autant que vous êtes insensible. Et cette semaine, votre sensibilité et votre désir d'aimer et d'être aimé sera mis à l'épreuve. L'amour peut prendre de multiples formes, mais vous y serez sensible car vous serez aussi réceptif à l'attention que l'on vous donnera, qui que ce soit qui vous la prodigue, animaux compris. Côté cœur, l'évolution de votre vie sentimentale semble un peu au point mort, et il faudra que vous fassiez quelques efforts pour que celle-ci évolue un temps soit peu. Le 15 sera sûrement une journée intense car vous serez sûrement confronté à quelques réflexions qui ne vous plairont guère. Le 16 sera lié à un changement d'attitude de votre partenaire ou de votre entourage et le 18 montrera un cap à franchir. Côté travail, ici aussi, il est temps de passer à un renouvellement qui s'affirmera le 14 avec une vue très nette de ce que vous voulez réellement. Pas forcément le temps de trop réfléchir le 16, mais bien plutôt le temps d'entreprendre. Soyez prêts à toutes les opportunités. Ne cultivez aucune rancœur, car cela ne vous fera guère avancer. Côté santé, surveillez avec attention votre colonne vertébrale qui pourrait souffrir un peu durant cette semaine et surtout, Capricorne, restez chez vous. Pour les Verseaux, la Lune quitte le Capricorne pour arriver dans votre signe dès le 16 pour y rester le 16 et le 17. Mars sera également, ainsi que Saturne, sera également présent, ainsi que Saturne. Ce sont deux puissantes énergies, pas toujours très positives. Vous vous sentirez habité par des envies de construire, d'ériger, de bousculer tous les concepts qui vous entourent, mais il vous faudra ne prendre aucun risque que vous ne pourriez regretter par la suite. D'autre part, vous allez devoir patienter jusqu'à la fin du confinement pour pouvoir mettre en pratique ce qui vous inspire. Maintenant, rien ne vous empêche de coucher vos idées sur papier pour mieux les affiner. Côté cœur, une semaine de détente, sans souci aucun, le rêve que vous attendez, mais qui n'est pas encore pour tout de suite. Quelques tracas avec l'entourage s'annoncent, mais rien que vous ne saurez gérer, même si cela se fait au milieu de quelques colères. Le 14 sera l'occasion de faire le point avec vos proches ou avec votre entourage, et le 15 de revoir certaines de vos priorités. Côté travail, sachez dire non, et vous verrez que tout ira mieux, même si l'on vous flatte pour obtenir ce que l'on veut de vous. Vous devez prendre en compte que votre entourage se sert parfois de vos bons sentiments pour obtenir ce que vous ne souhaitez pas forcément donner. Le 17 met en évidence la nécessité d'un changement utile, et le 15, la prudence sera de mise. Contrôlez vos réactions, toutefois.
Santé bonne, sans gravité, mais un peu de stress malgré tout les Verseaux. Finissons avec les Poissons. La Lune quitte le Verseau pour arriver chez vous du 18 au 20 avril avec Neptune et Lilith qui, elle également, ne restera que quelques jours. Les quelques jours durant lesquels la Lune noire, ou Lilith, habitera votre signe, suffiront à vous plonger dans des réflexions métaphysiques vous faisant toucher les profondeurs de votre être. Il est possible que cela vous fasse vivre des expériences étranges ou inquiétantes, nécessitant une distance émotionnelle à prendre. Côté cœur, un peu difficile à saisir par votre entourage, ce qui peut venir perturber votre tranquillité, car vous aurez peut-être le retour de bâton par votre partenaire ou par votre entourage. Le 16 et le 17 seront compliqués car vous ne parviendrez pas à rectifier le tir et vous aurez le sentiment d'avoir créé un gros malaise. Le 18 parviendra peut-être à améliorer les tensions existantes. Côté travail, de bonnes choses sortiront de tout ce que vous aurez mis en place et votre esprit se montrera satisfait de la tournure que prennent les choses. Une semaine riche en travail vous attend, malgré le confinement, avec une multitude de choses à faire. Toutefois, ne vous perdez pas en chemin et ne vous éparpillez pas, car vous pourriez avoir du mal à vous y retrouver. Le 13 et le 14 aident votre créativité boostée par la situation actuelle. Santé bonne, mais avec une trop forte tendance à vous prendre la tête. Alors, débranchez. Merci à vous tous, merci à ceux qui s'abonnent à ma chaîne, à ceux qui aiment et qui partagent et à ceux qui écoutent. N'hésitez pas à visiter mon site internet fabiennecatelin.com. On ne le répétera jamais assez, restez chez vous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Mais en attendant, prenez bien soin de vous.